Donc on a commencé cet ouvrage hier, An-Nabiyyu fi Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète durant le mois de Ramadan, qui nous parle donc des états du prophète sallam durant les différents ramadans, les 9 ramadans qu'il va jeûner durant sa vie et l'évolution justement de ce jeûne. On s'est arrêté, on va repartir Inch'Allah à la page numéro 22. Ici, on s'est arrêté donc à ces éléments-là. Donc on a vu l'évolution du jeûne. On a vu que le jeûne a évolué, il a pris 3 phases, où il a subi 3 phases. Le jeûne qu'il a été rendu obligatoire au mois de Sha'ban de la 2e année. Donc on a vu tous ces éléments qui ont été cités. Et donc là on continue, il nous dit, l'auteur, qu'Allah le préserve, il nous dit وَقَدْ جَاءَ فِي الْآيَةِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَلَفْظُ مِنَ الْفَجْرِ نزل وحده بعد الآية فقد روى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن أنزلت وكلوا واشربوا ولم ينزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل من النهار. Également, ce verset-là que vous avez, qui est un verset entier que nous avons à l'heure actuelle, ne l'était pas au temps des compagnons. Allah va révéler donc le début de ce verset sans la parole min al-fajr, sans la parole que vous avez ici. C'est-à-dire wakulu washrabu hatta, donc mangez, buvez jusqu'à ce que vous apparaisse le fil blanc du fil noir. Point. Il n'y avait pas min al-fajr, de l'aube. Et donc les compagnons, avant que ce morceau ne soit révélé, c'est-à-dire ce morceau min al-fajr va être révélé plus tard. Et donc les compagnons, quel comportement ils vont avoir? Ils vont considérer, ils vont prendre le texte sous sa forme principale, c'est-à-dire le fil blanc d'un fil noir. Ils vont prendre des fils, ils disent certains attacher des fils à leurs pieds, et les attacher donc à leurs chevilles, et ils regardaient si ils arrivaient à distinguer, j'arrive à voir le fil blanc du fil noir, ça veut dire que c'est plus le moment de manger. J'arrive pas à les distinguer, ça veut dire que il fait encore nuit noire, et donc je peux continuer à manger et à boire. Jusqu'à ce que Allah nous dit donc dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, il nous dit le compagnon Sahal ibn Sa'd, que jusqu'à ce que Allah révèle la partie min al-fajr, et donc là ils vont comprendre que c'était pas les fils, mais c'était la métaphore. En fait, le fil blanc du fil noir, c'était l'horizon. Le fil noir représente la nuit, le fil blanc représente l'aurore, le début donc du jour, le début de l'fajr. Et donc une fois que le fajr rentre, dans ces cas-là, il n'est plus permis de boire et de manger. D'ailleurs, il y a un compagnon à qui c'est arrivé, Adi ibn Hatim, ce compagnon, où il a fait ça, il a dit, j'ai caché sous mon coussin 2 fils, un fil blanc et un fil noir, et la nuit je les sortais, je les observais. Si je n'arrivais pas à les identifier, je considérais que c'était encore la nuit et je continuais à manger et à boire. Et quand je commençais à les distinguer, dans ces cas-là, je m'arrêtais. Et il va dire ça au prophète, le prophète va sourire et il va lui dire, mais non, ça n'est pas cela que le verset indique. Le verset indique, c'est-à-dire le fil blanc qui est une métaphore pour dire l'aurore, ce qu'on appelle le fajr as-sadiq, c'est lueur blanche qui commence à se développer à l'horizon et qui indique l'entrée de l'fajr, de la prière du matin. Il va dire, وقال ابن عطية, le célèbre mufassir, روي أنه كان بين طرفي المدة عام من رمضان إلى رمضان تأخر البيان إلى وقت الحاجة. وقال القرطبي المحدث روي أنه كان بينهما عام. وقال ابن حجر ولم يبين الاثنان مستندا. Ibn Atiyya et Imam al-Qurtubi vont dire qu'il y a eu en réalité entre ce verset qui disait manger, buvez jusqu'à ce que le fil noir se distingue du fil blanc, de la parole min al-fajr, de l'aurore de l'fajr, ils disent qu'il y a eu un an. C'est-à-dire que lors du premier ramadan en l'an 2, il n'y avait pas ce morceau de verset qui aurait été révélé au 2e ramadan, c'est-à-dire lors de l'année 3. Les deux le rapportent Ibn Hajar al-Asqalani va commenter dans son fact et va dire que les deux ne rapportent pas de sanad. Ils disent qu'il dit que lui ne rapporte pas de chaîne de transmission, et s'il ne rapporte pas de chaîne de transmission, alors ces deux récits-là, nous ne pouvons pas forcément les prendre en considération. L'essentiel, c'est qu'il est rapporté, donc on ne sait pas réellement quand est-ce que Min al-Fajr a été révélé. Est-ce que c'était dans le premier ramadan, et donc les erreurs qu'ont fait ces compagnons-là, il s'est révélé dans le premier ramadan, ou est-ce que cela a été révélé dans le 2e, comme le disent Ibn Atiyya et Imam al-Qurtubi, Allahu a'lam. Ensuite, il passe à une autre catégorie
يستغل التايم يبقى وفي رمضان هذا يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va y avoir également l'évolution de l'I'tikaf. C'est quoi l'I'tikaf? C'est la retraite spirituelle ou la retraite pieuse. C'est le fait de rester dans une mosquée en étant jeune durant des jours et sans sortir de la mosquée. Le prophète, il avait l'habitude, et ce que l'on connaît nous aujourd'hui, si je vous demande quand est-ce que faisait le prophète l'I'tikaf, vous allez me dire dans les 10 derniers jours. Eh bien, sachez que même celui-ci a évolué. Car le prophète n'a pas fait l'I'tikaf dans les 10 derniers jours dès le début. Il les a fait plutôt dans les 10 premiers. Comme il est rapporté, c'est ce qu'il va nous dire. Il va dire وروى الطبراني بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول السنة العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسطى ثم العشر الأواخر وقال إني رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيهن حتى توفي. Donc, il y a dit Salama, comme il est rapporté par l'imam Tabarani, une chaîne de transmission correcte, selon Salama, l'épouse du prophète, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré en retraite spirituelle lors du premier ramadan dans les 10 premiers jours, et non pas les 10 derniers jours, comme il est connu les 10 dernières nuits. Non, dans les 10 premiers jours. Ensuite, elle dit, lui, on verra quand est-ce qu'il y a eu cette évolution, est-ce que c'était le ramadan suivant ou des ramadans plus tard, puis ensuite, il va prendre cette habitude dans les ramadans qui vont arriver, qui vont suivre, de rentrer en retraite spirituelle dans les 10 jours du milieu, c'est-à-dire dans la dizaine du milieu, entre le 10 et le 20 du ramadan. Puis, il finira le prophète à faire cette retraite spirituelle dans les 10 derniers jours, c'est-à-dire du 20 au 29 ou au 30, et elle dit qu'il va dire, le prophète, j'ai vu Laylat al-Qadr, j'ai su quand était cette nuit, mais on me l'a fait oublier, comme il rapporte dans notre récit, on lui a fait oublier pour des sagesses qu'on traitera plus tard, on fera nécessaire de faire un petit séminaire ou une petite conférence sur Laylat al-Qadr quand on approchera des 10 dernières nuits, Allah nous garde en vie et nous permet de le faire. Et elle va dire que le prophète n'a cessé de rentrer en retraite spirituelle jusqu'à ce que Allah l'a rappelé à lui, c'est-à-dire jusqu'à son décès. Et également, qu'est-ce qui s'est passé durant ce premier ramadan des musulmans? Le premier ramadan qui est en train de passer, il va nous dire في رمضان هذا كانت وقعة بدر الكبرى في السابع عشر منه وأحداثها مشهورة معلومة. Il va nous dire également la bataille, la célèbre bataille de Badr que vous connaissez, elle a eu lieu quand? Elle a eu lieu le 17 du mois de Ramadan. Le premier ramadan des musulmans, c'est-à-dire ils ont jeûné les premiers moments, puis ensuite, ils ont dû sortir et quitter Médine pour aller se diriger justement vers Badr pour saisir la caravane que Abu Sufyan portait et amenait du Sham avec leurs biens qui avaient été volés et pris justement, et ça va donner par la suite cette bataille, jusqu'à Abu Sufyan va envoyer un courrier, demandant de venir le secourir, etc., etc. Comme il dit, cette bataille, elle est connue, elle est citée dans les livres de Sirah. Donc, il va y avoir également la bataille pendant ce premier ramadan, la deuxième année après l'Hégire. Qu'est-ce qui s'est passé également durant ce ramadan? Il dit, وفيه توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وكان عثمان يمرضها وخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فلم يشهد بدرا. Également durant cette année, triste nouvelle, la fille, la bien-aimée de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, elle va décéder. L'épouse donc de Uthman ibn Affan. Et d'ailleurs, Uthman ibn Affan est resté auprès d'elle, comme il dit ici, yumarriduha, c'est-à-dire c'est l'infirmier, il reste à son chevet, il essaye de l'aider, de lui apporter peut-être des médicaments s'il y avait des médicaments, de l'eau, c'est-à-dire il est à son chevet et c'est pour ça qu'il n'a pas participé à la bataille de Badr. Uthman n'a pas participé car il est resté auprès de la fille du prophète. Le prophète lui a demandé de rester auprès de sa fille et parce que le prophète ne savait pas qu'il allait avoir la bataille. Les compagnons ne savaient pas qu'ils allaient sortir, qu'il allait avoir une bataille. Pour eux, quand ils se dirigent vers Badr, c'est pour aller prendre et saisir une caravane qui est en train de revenir du Sham. Ils ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver face à 1000 Mécois et polythéistes. Et donc, elle est décédée. Il nous dit, وقال ابن حجر ذكر السراج في تاريخه من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال تخلف عثمان وأسامة ابن زيد عن بدر فبين هم يدفنون رقية سمع عثمان تكبيرا فقال يا أسامة ما هذا فنظروا فإذا زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجذعة بشيرا بقتل المشركين يوم بدر. Il rapporte, Ibn Hajar, il rapporte ce récit de l'imam al-Sarraj dans son livre At-Tarikh, il a un livre sur l'histoire, que Uthman et Zayd
Oussama ibn Zayd, le fils donc de Zayd, il était trop jeune pour partir pour prendre part à cette bataille. Ils étaient en train d'enterrer Ruqayya, que à ce moment, Othman va entendre un takbir, il va entendre Allahu Akbar. Il va dire à Oussama, mais d'où ça provient? Qu'est-ce qui se passe? Et ils vont observer, ils vont chercher d'où vient ce takbir, et Oussama va voir que c'est son père. Zayd ibn Haritha, son propre père, qui a prononcé, il est sur la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Jad'a, et il est en train de leur annoncer la bonne nouvelle, eh bien, qu'ils ont vaincu les polythéistes à la bataille de Badr. وقال أخرج ابن سعد من طريق علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ماتت رقية قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بسلفنا عثمان بن مذعون فبكت النساء على رقية فجاء عمر بن الخطاب فجعل يضربون فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان فقعدت فاطمة على شفير القبر تبكي فجعل يمسح على عينها بطرف ثوبه صلى الله عليه وسلم. Il rapporte également ce récit que rapporte Ibn Sa'd dans son célèbre livre Tabaqat et autres, même si c'est d'une chaîne de transmission faible, il est dit que quand Ruqayya est décédée, le prophète sallam va leur dire de l'enterrer et de qu'elle rejoigne justement Uthman ibn Affan, également parmi ce compagnon qui est décédé radiyallahu anhu. Les femmes ont commencé à pleurer. Elles ont commencé à pleurer et Omar ibn Khattab, il a commencé à les frapper, à leur dire arrêtez de pleurer parce qu'elles pleuraient. Et Omar pensait que c'était un acte qui était blâmable. Et le prophète va le reprendre, va dire tant que les larmes, tant que la tristesse, elle émane du cœur et des yeux, alors elle provient d'Allah et c'est la miséricorde. Par contre, à partir du moment où les mains et la langue interviennent, alors ça provient du diable. C'est-à-dire, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste et effondré lors de la perte d'un être cher. Par contre, c'est avec nos mains, ça veut dire quoi avec nos mains? Il parle, le prophète, de se déchirer les vêtements, de se mettre des gifles, de se frapper, ou avec la langue, c'est-à-dire de crier, de pleurer en sanglots, etc. Ça provient du diable. Et ensuite, il nous dit que Fatima s'est assise au bord de la tombe de sa sœur. Fatima, la fille du prophète sallam, s'est assise au bord de sa grande sœur Ruqayya. Elle était en train de pleurer et le prophète était en train d'essuyer donc ses pleurs avec un empan de son vêtement ou une partie de son vêtement. وقال الواقدي هذا وهم ولعلها غيرها من بناته لأن الثابت أن رقية ماتت ببدر أو يحمل على أنه أتى قبرها بعد أن جاء من بدر. الواقدي va rapporter cet élément que l'imam Ibn Hajar cite, cette parole de l'imam Al-Waqidi. Il dit que c'est une erreur du transmetteur d'avoir dit que c'était Fatima. Pourquoi? Sans doute une autre de ses filles, qui, parmi ses filles, sans doute, Kulthum, et non pas Fatima. Pourquoi? Parce qu'il est connu que Ruqayya est décédée pendant la bataille de Badr, et Fatima était présente sur le champ à Badr. Donc ça peut pas être elle, en réalité. C'est pour ça qu'il dit que c'est peut-être pas elle, c'était peut-être une autre de ses filles, ou alors, c'est peut-être Fatima et que l'histoire s'est passée en deux temps. C'est-à-dire que lorsque Fatima va ensuite à la tombe de sa sœur et qu'elle pleure, c'est pas la même histoire qui a été citée avant. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui sépare ces deux histoires-là. Wallahu ta'ala a'lam. Il dit wafihi également qu'est-ce qui s'est passé durant ce ramadan-là de la deuxième année. Wafihi tuwfiya Sa'd ibn Maliki al-Khazraji al-Sa'idi walid Sahl ibn Sa'd وكانت تجهز إلى بدر فمات قبلها في رمضان. وقال الذهبي فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه ورده على ورثته. Il est dit que ce compagnon également, Sa'd ibn Malik al-Khazraji, le père d'un autre compagnon, Sahl ibn Sa'd, est décédé, il est mort ici, alors qu'il était en train de se préparer justement pour sortir et accompagner le prophète pour la bataille de Badr. Et il est mort donc avant le mois de Ramadan, et tellement qu'il s'est préparé et qu'il a eu cette intention que il est dit, comme il est dit l'imam al-Zahabi, que le prophète sallam lui a réservé une part de la bataille. Pour montrer, c'est comme s'il a approuvé son intention, ou comme s'il a reçu le prophète, qu'il a été sincère, Sa'd ibn Malik, radiyallahu anhu, il a été sincère, et donc il lui a gardé une part, alors qu'il n'a pas pris part à la bataille, mais il l'a considéré comme étant sorti, vu qu'il s'était préparé. Comme quoi, vous voyez que ça revient à le hadith du prophète qui nous dit, lorsqu'on a l'intention de faire une chose de bien et qu'on en est séparé par quelque chose qui nous en empêche, il nous est inscrit cette bonne action. Eh bien, ce compagnon-là, Sa'd ibn Malik, avait la sincère intention de rejoindre le prophète l'a considéré comme étant
comme l'ayant rejoint réellement et comme celui qui a pris part à cette bataille également. Et il a donné cette part de bien qui lui était réservée à ses héritiers qui ont hérité de lui. Durant cette bataille également, ou durant ce mois de Ramadan, il y a cet événement-là, même si cet événement-là est décrié et rejeté par la plupart des historiens ou des savants du hadith. وفيه كانت سرية عمير ابن عدي الخطمي, ce compagnon Umayr qui va être envoyé par le prophète sallam. قال الذهبي ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لخمس باقين من رمضان إلى عصمة بنت مروان من بني أمية ابن زيد كانت تعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الشعر فجاءها عمير بالليل فقتلها غيلة وانظر التفصيل الخبر في المغازي للواقدي. Il est également rapporté cette histoire, bien qu'elle fait pas partie, où la chaîne de transmission est faible, voire certains ont dit que l'histoire elle est complètement fausse, mais l'essentiel, il est rapporté dans les ouvrages de Sira que le prophète aurait envoyé 5 jours avant la fin du mois de Ramadan cette délégation à la tête donc avec Umayr ibn Adi pour aller justement assassiner, tuer cette femme qui s'appelait Asma ibn Marwan, qui avait déclaré la guerre au prophète sallam et qui faisait des poésies où elle appelait les polythéistes à attaquer le prophète, à le tuer. Il y a différentes poésies, bon je les lis pas, peu importe, mais elle disait différentes poésies où elle appelait à tuer le prophète, où elle insultait l'islam, où elle critiquait, et donc elle était considérée comme une guerrière. C'était un média justement qui prenait part directement, et donc il va envoyer cette délégation qui vont aller donc mettre un terme au mal de cette dame-là, bien que l'histoire elle est décriée et elle n'est pas considérée authentique par les savants. وفي آخره فرضت صدقة الفطر والفطرة كما قال الذهبي. Également, pendant ce mois, quels sont les événements qu'il y a eu lieu? On est toujours durant le premier Ramadan à la deuxième année après l'hégire. La zakat al-fitr a été rendue obligatoire. Et nous dit, قال ابن كثير قال ابن جرير وفي هذه السنة أمر الناس بالزكاة الفطر وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك. Donc, il rapporte cet avis donc de Ibn Kathir qui rapporte la parole de Ibn Jarir al-Tabari dans son célèbre livre Tarikh al-Tabari, où il nous dit que dans cette année également, le prophète sallam donc où il a été ordonné aux gens de donner la zakat al-fitr, donc la zakat de la rupture du jeûne du mois de Ramadan qui arrivera bientôt à la fin de ce mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Et il est même dit que le prophète a fait une khutbah, c'est-à-dire il est monté sur la chaire, sur le minbar, et il a appelé les gens 1 jour ou 2 jours avant, donc l'Aïd, pour leur ordonner de sortir cette zakat et de la donner. Également, 2 derniers éléments qui se sont passés durant ce Ramadan-là. Il nous dit وعن جرير رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. Il nous rapporte ce hadith-là également, selon Jarir رضي الله عنه, ce hadith-là qui est rapporté par différents transmetteurs du hadith, bien que la chaîne de transmission soit faible. Il nous dit, le prophète sallam ici, où il est dit qu'il dit le jeûne du mois de Ramadan est suspendu entre le ciel et la terre, et il continuera de s'élever que quand la zakat al-fitr sera donnée. Comme si pour dire que le jeûne du mois de Ramadan reste suspendu, les récompenses restent suspendues jusqu'à ce que le croyant donne sa zakat al-fitr. Donc, pour montrer l'importance, bien que le hadith soit faible, mais il est pas mal, on peut le citer quand il s'agit de ce qu'on appelle al-fadail, comme l'ont mentionné la majorité des savants du hadith. Et dernier élément, il va dire وفي أول شوال من هذه السنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى فكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالحربة أو بالحربة وكانت للزبير وهبها له النجاشي فكانت تحمل بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد. Également, lors du premier, donc la fin du mois de Ramadan arrive, l'Aïd, c'est quoi l'Aïd? C'est le premier jour de Shawwal. Il dit, c'est le premier Aïd que le prophète sallam va prier. La première prière de l'Aïd que va prier le prophète sallam, donc elle date de la deuxième année après l'hégire, lors de la rupture donc de l'Aïd al-Fitr, premier Aïd où il va prier cette prière. Il va sortir avec les gens, il a le musalla. Cette prière ne se priait pas dans la mosquée, mais elle se priait dans un musalla, c'est-à-dire un terrain vague. Il était donc un terrain vague, ils allaient sur ce terrain vague et ils effectuaient la prière.
Il a dit donc c'est la première prière qu'il va prier et il sortait avec al-hirba, c'est une lance de guerre avec une pointe métallique, etc. Et il est dit que cette lance, bon, il y a des grandes divergences là-dessus, mais il est dit que cette lance, elle appartenait à Zubayr ibn Awwam, ce célèbre compagnon parmi les 10 promis au paradis, et qui est l'époux de Asma, la fille d'Abu Bakr, que le Najashi c'était le roi d'Éthiopie parce que Zubayr fait partie de ceux qui ont fait la première hijra, al-Habasha, qui ont fait la première émigration en Abyssinie. Et donc, pendant qu'il était, il est dit que Al-Najashi lui aurait offert. Et donc, il le sortait, il l'aurait donné. D'autres versions disent que non. Al-Najashi l'aurait offert au prophète sallam. Donc, Zubayr l'aurait ramené, il l'aurait donné au prophète. Ou d'autres versions disent que Zubayr l'aurait récupéré à la bataille de Badr ou autre. Et l'essentiel, cette lance, elle servait à quoi? À chaque fois, le prophète, donc, à chaque Aïd, il sortait avec comme il a rapporté dans le Bukhari également, le prophète sallam sortait donc avec cette lance pour la placer en fait devant eux. C'est-à-dire, il la plaçait, il la plantait, c'était ce qu'on appelle la sutra. C'était la sutra. Donc, c'est de là qu'on va tirer par la suite les règles liées à la sutra, comme il a rapporté dans le Bukhari, où il est rapporté de Ibn Umar, il dit anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja yawm al-Eid amara bil harba ou bil hirba fatuda'u bayna yaday fayusalli ilayha wan nas wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fi as-safar famin thumma ittakhadhaha al-umara. Donc ici, c'est ce que faisait le prophète. Également en voyage, il va avoir cette habitude donc d'avoir cette lance. Cette lance pour lui, c'est quoi? Toujours une sutra, c'est-à-dire c'est cette barrière que vous mettez devant vous quand vous êtes l'imam pour éviter que des gens passent devant vous. Et donc il le dit, c'est ce qu'il faisait pour toutes les prières de l'Aïd. Il le mettait, il priait donc elle était devant lui et les gens priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici les événements qu'il y a eu lieu durant justement ce mois de Ramadan de la deuxième année après l'Hégire et tous les événements que l'auteur a classés ici durant ce mois-là. Et donc, on va aller voir, on prendra donc demain bi'idhnillah ce qui s'est passé durant le Ramadan suivant, c'est-à-dire le deuxième Ramadan lors de la troisième année. Mais avant cela, on va aller bi'idhnillah ta'ala voir ce qu'on appelle l'ahwal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait dit, c'est-à-dire les situations où comment le prophète, ou ce qui a été rapporté du prophète durant son jeûne ou ce qu'il faisait durant le jeûne. Donc on a vu hier le fait qu'il jeûnait ou qu'il rompait son jeûne avec les dates. Et là, deuxièmement, l'auteur cite un petit élément ici qu'on va citer. On va juste s'arrêter à cela. Il va dire وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. Très bien, il nous donne plusieurs informations. Il dit que le prophète sallam, parmi ce qu'il faisait ou ce qui était connu de lui, c'est que il se réveillait à al-fajr alors qu'il était en état d'impureté majeure de par une relation intime avec l'une de ses épouses. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son rousse après l'entrée de al-fajr et il continuait son jeûne. Comme pour dire que le fait d'être en état d'impureté majeure n'est pas un empêchement pour jeûner. D'ailleurs, si vous avez suivi nos différentes interventions sur les règles du jeûne, nous ne trouvons pas parmi les règles du jeûne les conditions donc de validité ou les conditions d'obligation ou les conditions de validité ou d'obligation, le fait d'avoir les grandes ablutions avant le fajr. Ça n'existe pas. Il n'y a pas bien que cela n'est pas tiré de nulle part parce que c'est un élément qui existait et qui a été abrogé. On le retrouve dans les livres de ce qu'on appelle al-Nasikh ou al-Mansour. Mais l'essentiel, c'est que l'action du prophète ici montre clairement qu'il est permis donc de se lever et qu'il y a des fois certaines personnes qui paniquent. Elles sont en impureté majeure avant le fajr et ils pensent que s'ils n'ont pas la pureté avant le fajr, ils ne peuvent pas jeûner. Alors que les deux n'ont aucune relation. Le jeûne a des conditions et dans ces conditions-là, il n'y a pas le roussel. Dans ces conditions-là, vous ne trouvez pas le roussel. Et donc, c'est ce qu'il faisait le prophète sallam. Et également, il embrassait certaines de ses femmes, alors qu'il était jeûneur pendant le mois de Ramadan. C'est pour ça que les savants, ils ont divergé. Et nous, ce qu'on vous avait dit, selon l'école malikite, c'est que il est détestable d'embrasser son épouse durant le jeûne si on sait qu'on se préserve et on sait qu'on n'aura pas un liquide qui va s'écouler, ne serait-ce que le liquide pré-spermatique, comme on l'appelle le maviou. Par contre, si on n'est pas dans l'assurance ou qu'on sait qu'on va pas, qu'il va avoir ce liquide, dans ces cas-là, embrasser devient interdit. Et ensuite, quand il dit, وَشَبَّهَ قُبْلَةِ الصَّائِمِ بِالْمَضْمَضَةِ بِالْمَاءِ, ça c'est le récit qui est rapporté de Omar ibn Khattab,
Ou il va venir voir le prophète, il va dire, est-ce que le jeûneur a le droit d'embrasser sa femme? Ou il va venir le voir en disant, j'ai embrassé ma femme et il a l'impression d'avoir fait une erreur. Le prophète va lui dire, si tu avais fait la gargarisation, ça avait mis de l'eau dans ta bouche et que tu l'avais recraché, est-ce que tu y verrais un mal? Omar ibn Khattab va lui dire, non, ya Rasulallah. Il va dire, il en est ainsi du bisou que tu as donné à ton épouse. Donc ça aussi, c'est un hadith qui est utilisé pour ceux qui parlent de la permission et qui disent que ce n'est pas un annulatif, mais gardez à l'esprit qu'il reste déconseillé de le faire et interdit si on n'a pas une maîtrise de soi, dans le sens où un de ces liquides risque de sortir soit de la femme ou de l'homme pour éviter justement de rompre et d'annuler son jeûne ici. Donc voici les différents éléments et la partie que nous avons donc réservée pour aujourd'hui à la lecture. On continuera bi'ivnillahi ta'ala la suite donc demain inshallahu ta'ala. S'il y a donc des questions ou autres, sinon on va clôturer inshallahu ta'ala. Ah ben, vous n'avez pas de questions de votre côté, Sherbaï ou Ali, vous n'avez pas vu ou autre? Si c'est bon. Non, il n'y a rien. Très bien. On va clôturer dans ces cas-là. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, qu'Allah vous préserve. Bonne rupture à vous. N'oubliez pas vos frères et sœurs à Gaza et ailleurs dans vos doigts, et ne nous oubliez pas également, et les musulmans de manière générale dans vos doigts. Bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah accepte de nous, qu'Allah accepte nos œuvres. Et je vous donne rendez-vous à demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.